Donc dans quelques instants, nous aurons un tout petit extrait d'un film qui a été réalisé par la productrice avec laquelle on va conclure cette journée. On aura cette synthèse avec Laurence, mais on tenait à terminer avec le témoignage d'un proche, à savoir Damienne R. Et c'était pour nous important. Il y a eu dans cette université d'été, pour le moment, les moments les plus forts, ça a été les témoignages qu'on a eus, aussi bien de personnes malades que de proches. Alors, on s'est référé aussi aux témoignages qu'on a eus dans de précédentes universités d'été, qui étaient aussi très impressionnants et qui nous ramènent vraiment à l'immédiate et aux vraies responsabilités. Donc merci, vous serez le dernier témoin et je suis sûr que vous direz, comme tous ceux qui vous ont précédé, ce que vous avez à cœur de partager avec nous. Donc merci de me donner la parole. En fait, mon témoignage va être assez court puisque nous sommes juste au début de la maladie. Mon mari a été dépisté le 7 avril cette année dans le service du professeur Pasquier. Et je voulais commencer d'abord par remercier tous les personnels de santé de cet établissement parce qu'ils sont très accueillants, très chaleureux, empathiques. Et je me suis sentie vraiment portée. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que grâce à ce diagnostic qui a été posé, je comprends mieux mon mari et j'accepte beaucoup mieux ses fantaisies, je vais dire. Par exemple, quand on prépare les vacances, il cherche des choses, alors je lui dis qu'est-ce que tu cherches? Alors, il est un petit peu paniqué, il m'explique une petite bombe parfumée. Alors, qu'est-ce que c'est une petite bombe parfumée? C'est son déodorant, tout simplement. Je prépare le GPS avant de partir pour trouver la route des vacances. Et il le range dans la valise dans le coffre. Bon voilà, ce sont des petites anecdotes, ça peut faire sourire, parce que je prends des éléments qui sont un peu rigolos. Évidemment, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins drôles. Alors moi, ce que je voulais vraiment insister, c'est sur le diagnostic, l'annonce du diagnostic, et dire les choses, parce que c'est très important de savoir mettre des mots sur une maladie. Mon mari est certainement malade depuis environ 4 ans. Donc d'abord, on a cru que c'était une dépression parce qu'il était à la retraite. Donc voilà, retraite égale dépression. Après, c'est un professeur d'art plastique et un peintre, donc professeur, donc stressé, comme tous les professeurs. Professeur et médecin, ça fait pas toujours bon ménage, donc mon médecin généraliste me disait, bah oui, bah il est hypochondriaque, ton mari, de toute façon, et puis voilà. Alors après, peintre, bah forcément, un artiste, c'est distrait. Donc ces distractions, on les mettait sur ce dos. C'était un artiste, donc forcément, il oubliait tout, il perdait tout. Voilà, c'était normal. En fait, c'était pas ça, il était malade. Je crois que si on avait pu faire le diagnostic un peu plus tôt, on aurait évité aussi des conflits familiaux, notamment avec les enfants. Mon mari ne pouvait plus aller chercher les petits-enfants à l'école. Et donc, ses enfants, puisque nous sommes divorcés, remariés, et il a ses propres enfants, lui en veulent parce qu'il n'a pas rempli son rôle de grand-père. Si on avait su qu'il ne pouvait pas le faire, tout simplement, on n'aurait pas eu de conflit. Alors là, j'ai des questions à poser, et notamment aux médecins généralistes. Parce que je suis persuadée aujourd'hui, tous les professionnels de santé qui sont ici, forcément, ils sont engagés, mobilisés. Après, j'ai entendu aussi le mot anticiper, qui revient très souvent. Je me demande si les médecins généralistes ont un petit système de dépistage, par exemple. Parce qu'à chaque fois que mon médecin a vu mon mari, il n'a jamais imaginé ça. Il a toujours pensé à un tas de choses, mais jamais à cette maladie d'Alzheimer. Peut-être un petit questionnaire ou quelque chose de très simple, vite fait pour mettre un peu sur la piste. De même qu'on fait un dépistage de l'hypertension ou du cancer, pourquoi pas mettre en place quelque chose dans ce genre-là pour les médecins en ville, juste pour orienter ensuite la famille et le patient le plus vite possible, afin d'améliorer la qualité de vie de tous, quoi, aussi bien du patient que de l'aidant, puisque maintenant je suis plus seulement son épouse, je suis l'aidant. J'ai pas envie de devenir son infirmière, en tout cas, l'avenir me fait très très peur. Donc comme tout le monde, je vais sur Internet, je regarde, je lis le pire et le meilleur. Madame Makoviak m'a dit n'allez plus sur Internet, c'est pas bon. Cependant, il y a des choses intéressantes, et notamment j'ai regardé des projets qui se font au Canada pour maintenir justement la personne le plus longtemps possible au domicile, parce que moi j'ai envie de garder mon mari à la maison. On a une maison de plein pied, donc je me dis déjà il n'y a pas ce handicap d'avoir des escaliers et compagnie.
Et je me dis que j'ai vu quelque chose sur les chiens qui accompagnent des malades d'Alzheimer. Je pense que ça se fait au Canada. Et je me dis qu'en France, est-ce que ça existe? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a, un peu comme pour les chiens d'aveugles, des choses comme ça? Est-ce que ça peut aider plutôt que de mettre un bracelet électronique? Si la personne est accompagnée avec son chien, peut-être qu'elle ne va pas se perdre et que le chien va la ramener au domicile au cas où. Enfin, je ne sais pas. Vraiment, c'est ça, moi, mais j'ai envie d'avoir des réponses sur toutes ces choses-là. Comment maintenir la personne au domicile, en dehors de tout ce qui existe déjà. Voilà, merci beaucoup. Merci, Damienne R.